Bonjour à tous, dans cette vidéo nous allons étudier donc la modulation de fréquence, donc l'aspect temporel de ce type de modulation. Donc on considère un signal modulé en fréquence, donc il s'écrit sous la forme S de t égale A de P facteur de cosinus d'oméga P fois T plus bêta sinus oméga M fois T. Donc on voit bien que l'amplitude du signal ne change pas, donc ça correspond à AP. Par contre, à l'intérieur du cosinus, vous voyez que vous avez un terme qui est variable en fonction de la fréquence FM du signal modulant. Donc vous allez avoir ici la fréquence du signal qui va dépendre du signal modulant. Voilà, donc graphiquement, le signal modulant en fréquence, vous voyez qu'il va passer d'une fréquence élevée et petit à petit, de manière continue, il va passer à une fréquence plus faible et repasser à une fréquence plus élevée, etc. Donc tout ceci au rythme du signal modulant que nous souhaitons transmettre. Donc là, l'objectif, ça va être de caractériser ce signal modulé en fréquence. Donc déterminer toutes ces caractéristiques. Donc première chose, on vous demande l'amplitude du signal porteur. Donc là, on vient de voir que le signal S de t modulé en fréquence pouvait s'écrire sous la forme donc AP cosinus donc de oméga p fois t plus bêta sinus de oméga m fois t. L'amplitude de ce signal, c'est le terme qui est devant le cosinus. Donc ici, l'amplitude de votre signal, il vaut toujours AP. Donc ça, c'est l'amplitude. Donc pour un signal modulé en fréquence, l'amplitude ne change pas et correspond à l'amplitude ici du signal porteur. Donc l'amplitude du signal porteur, donc il suffit de regarder. Donc on voit bien qu'ici l'amplitude c'est 7 volts. Donc là, dans notre cas, donc la première question, donc l'amplitude AP du signal porteur par identification est égal à 7 volts. Voilà, donc ça c'est un premier résultat. Donc là je vais le mettre, on a 7 volts. Ensuite, donc on vous demande la fréquence maximale du signal modulé. Donc la fréquence, vous voyez, donc là vous avez une période maximale, donc fréquence minimale, et là vous arrivez à une période qui devient faible, donc une fréquence maximale. Donc là on va essayer de mesurer la fréquence. Donc comme la variation de fréquence se fait de manière continue, on va faire une mesure assez approximative quand même de la fréquence maximale. Donc dans un premier temps, en se servant des curseurs, donc je vais me positionner sur une période, donc qui me paraît être à la période la plus faible. Donc je vais essayer de zoomer, donc là on est entre 5 et 6 millisecondes. Donc je vais clic droit, enlever la mise à l'échelle automatique et agir directement ici sur l'échelle. Donc je vais me positionner entre 5 millisecondes et 6 millisecondes. Voilà, et donc là, à l'aide des curseurs que je vais repositionner, je vais mesurer la fréquence, enfin la période déjà à ce niveau-là. Donc ici, si on regarde, le curseur 2, il est à 5,46 millisecondes, le curseur 1 à 5,2 millisecondes. Donc, ce que nous allons calculer déjà dans un premier temps, c'est la période minimale. Donc ça, c'est une période minimale du signal. Donc la période minimale va être égale donc à 5,46 dans notre cas, donc en millisecondes, moins 5,2. Donc ça va faire 0,26 millisecondes. Voilà. Donc à partir de ceci, nous allons pouvoir en déduire la fréquence maximale, enfin la fréquence associée. Comme la période est minimale, la fréquence sera maximale. Donc la fréquence maximale qui sera égale à 1 divisé par la période minimale. Donc 1 divisé par 0,26 millisecondes. Et donc si on fait le calcul, 1 divisé par 0,26, je vais trouver 3846. Donc là je l'arrondis pas, c'est pas très important. Donc 3846 Hz. Voilà, donc ça c'est la fréquence maximale de mon signal. Donc je vais le noter, 3846. Voilà, donc je fais clic droit, je vais me remettre mise à l'échelle automatique dx pour récupérer l'ensemble du signal, et je vais faire la même chose
pour déterminer la fréquence minimale. Donc cette fois, je vais me positionner au niveau d'une période qui me paraît être la période maximale. Donc c'est aussi approximatif. Donc on est entre 2,5 et 3,5 millisecondes. Donc je vais mettre à 2,5 ici, 3,5 ici pour faire un zoom pour améliorer la précision. Je repositionne mes curseurs environ au maximum. Et donc là, je vais pouvoir déterminer à partir des mesures, donc du curseur 2 et du curseur 1, cette fois-ci la période maximale de mon signal. Donc là, troisièmement, la période maximale, donc d'après mes mesures, ça va être 3,16 moins 2,55. Donc ce qui fait 0,61. Donc on est en millisecondes. Donc ça va nous permettre de calculer donc la fréquence minimale. Donc la fréquence minimale associée va être égale à l'inverse donc de la période maximale. Donc ici, dans notre cas, nous allons trouver 1640 Hz. Voilà. Donc ça, c'est la fréquence minimale qui correspondra donc à une valeur minimale du signal modulant. Voilà. Ensuite, donc là je vais le noter, 1640 Hz. Voilà, donc à partir de ceci, on va vous demander de déterminer donc la fréquence FP du signal porteur. Donc ce qu'il faut savoir, c'est en modulation de fréquence, c'est que si on place sur un axe fréquentiel les différentes fréquences, donc on va placer donc FP donc ici au milieu. Donc si on a Fmin ici, vous voyez, donc l'écart qu'il va y avoir entre FP et Fmin va correspondre à ce qu'on appelle l'excursion en fréquence, qu'on va noter delta F, et il va y avoir le même écart entre FP et Fmax. Donc ici on aura delta F de la même façon, l'excursion en fréquence, et donc nous aurons ici la fréquence Fmax. Donc finalement, la fréquence FP ici va être le milieu du segment entre Fmin et Fmax. Donc pour déterminer sa valeur, il suffit de faire la valeur moyenne finalement. Hein. Okay. Donc là, on va pouvoir déterminer à partir de ce graphique FP qui sera égal donc à Fmin plus Fmax divisé par 2. Voilà, donc ici, Fmin, on a calculé 1640, donc 1640 plus 3846 divisé par 2. Donc si on fait l'application numérique, donc 1640 plus 3846, donc ça fait 5486 divisé par 2, on va trouver 2743 Hz. Voilà, donc ça c'est la manière de calculer la fréquence du signal porteur. Donc là, FP est égal à 2743 Hz. Donc je vais le noter. Voilà, et donc on peut en déduire éventuellement l'excursion en fréquence immédiatement. L'excursion en fréquence, si on regarde le graphique, c'est Fmax moins Fp, ou Fp moins Fmin, on va trouver la même chose. Ou 2 delta F égale Fmax moins Fmin. Donc là, je vais utiliser la relation la plus simple. Hein. Donc delta F, par définition, sera égal à l'écart entre la fréquence maximale de votre signal et la fréquence donc, du signal porteur. Donc Fmax moins Fp. Donc ici, Fmax, il vaut 3846, moins Fp qui vaut 2743. Et donc, on va trouver
1103 Hz. Donc 1103 Hz. Voilà, donc ça correspond à ce qu'on appelle l'excursion en fréquence. Donc là je vais noter 1103 Hz. Voilà, donc on peut continuer. Donc on vous donne ici l'indice de modulation. Donc l'indice de modulation par définition, c'est l'expression en fréquence divisée par FM, donc la fréquence du signal modulant, mais que l'on souhaite déterminer donc graphiquement. Donc je vais me remettre en échelle automatique. Et donc pour déterminer la fréquence du signal modulant, il faut regarder. Donc vous voyez, hein, donc le signal modulant est à son maximum lorsque la fréquence est maximale, et au minimum lorsque la fréquence ici est minimale. Donc entre ce point là, vous voyez que je situe à peu près en fréquence faible, et le même point, donc ici, vous voyez, donc entre ici et ici, on peut estimer qu'on est à la même fréquence à cet instant T que à cet instant T ici. Donc là, on a un signal qui va être périodique au niveau du signal modulant. Le signal modulant, il va être sinusoïdal, il va passer par un état bas, un état haut, et il repasse à l'état bas. D'accord? Donc je vais me positionner ici. Donc si je regarde au niveau des curseurs, je vais pouvoir comme ça déterminer donc la période du signal modulant. Donc la période du signal modulant, ça va être égal à, donc à 7,10, donc 7,1 millisecondes, moins 1,96, ce qui fait 5,14 millisecondes. Donc ça c'est la période du signal modulant. Et à partir de ceci, donc on va pouvoir déterminer la fréquence associée, donc la fréquence du signal modulant, qui va être égale donc à l'inverse de la période, qui est environ égale donc à 194 Hz. Voilà donc pour la fréquence du signal modulant mesuré. Et donc une fois qu'on a déterminé la fréquence ici de ce signal modulant, on va pouvoir en déduire l'indice de modulation. Donc l'indice de modulation bêta qui est égal à delta F sur Fm. Donc plus l'expression en fréquence est élevée, donc plus il y a d'écart entre Fp et Fmax ou entre Fp et Fmin, plus l'indice de modulation finalement va être élevé pour une fréquence de modulant équivalente. Voilà, donc on en est au septièmement, donc le septième point. On va pouvoir en déduire l'indice de modulation bêta qui est égal à delta F sur Fm. Donc dans notre cas, delta F, on a déterminé 1103. Fm, on vient de déterminer 194 Hz. Donc 1103 divisé par 194. Je vais trouver un indice de modulation environ, puisqu'il y a quand même des erreurs de mesure, des imprécisions en tout cas sur la mesure. Donc qui est égal à 5,68, donc ce sont des Hertz divisés par des Hertz, donc il n'y a pas d'unité. Donc on a bien bêta, on peut déterminer, c'est en nombre ici qui vaut 5,68. Donc je vais le noter ici. Voilà, donc pour la modulation de fréquence, l'étude temporelle, j'espère que vous avez bien tout compris. Merci à tous. Donc je vais essayer de valider, il peut y avoir des incertitudes sur les mesures. Non, bon, ça va. Tout fonctionne bien, vous voyez. Donc 190 Hz, moi j'ai trouvé 194. Voilà, l'expression en fréquence 1140, 1103. Donc voilà, les résultats sont assez proches, hein, donc on n'a pas fait d'erreur à ce niveau-là. Juste des erreurs d'imprécision de mesure. Merci à tous de m'avoir écouté, donc à très bientôt pour une nouvelle vidéo et étudier éventuellement l'étude fréquentielle de cette modulation de fréquence.